Sentez cette chaleur étouffante du désert sud-ouest algérien, près de Tinzaouatine, quand le vent porte non seulement le sable, mais aussi l'odeur discrète de la trahison. Et, franchement, quand nos forces spéciales attendent dans l'ombre pour faire tomber le masque d'une opération ennemie. Frères patriotes, le 20 janvier 2026 à 5h30, nos unités d'élite de la 5e région militaire et de la Direction générale de la sécurité intérieure ont déjoué et démantelé une mission d'infiltration militaire conjointe Israël-Maroc. Une opération clandestine impliquant un commando mixte de 8 opérateurs hautement entraînés, largués en territoire algérien pour une reconnaissance profonde et une pose de balises près de nos bases avancées du sud-ouest. Nous allons décortiquer cette opération de contre-infiltration avec une précision implacable, la détection, la neutralisation, les preuves matérielles et, franchement, les implications explosives qui expose l'alliance Rabat-Tel Aviv comme une menace directe et coordonnée contre notre souveraineté. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces révélations qui percent les secrets les plus noirs. Et activez la cloche pour suivre heure par heure les développements de cette affaire brûlante. L'opération ennemie est détectée à 4h12 lorsque les capteurs sismiques et les caméras thermiques du réseau de surveillance avancé autour de Tinzaouatine repère 8 signatures humaines se déplaçant en formation tactique à 32 km au sud-ouest de la base. Nos opérateurs identifient immédiatement le profil. Mouvements silencieux, alternance de ramping et de marche rapide, port de ghillie, suite thermique camouflée, armes compactes, silencieuses et sacs à dos contenant du matériel lourd. Nos analystes du centre de fusion renseignement confirment à 4h28 la nature hostile après interception d'une liaison burst cryptée vers un satellite commercial israélien Amos, et croisement avec les données d'un drone CH-5 Rainbow qui survole discrètement la zone à 9000 mètres et zoome sur les silhouettes. 6 opérateurs marocains du GIGR, le groupement d'intervention générale de la gendarmerie royale, et 2 opérateurs israéliens du Sayeret Matkal ou de l'unité 669. Entraînés pour les missions de sabotage profond et de pose de capteurs. À 4h35, l'ordre d'interception est donné par le commandant régional. L'équipe mixte 104e régiment de forces spéciales parachutistes et section spéciale d'intervention est déployée par hélicoptère Mi-28 NE en mode furtif. À 4h48, ils prennent position en tenaille sur les hauteurs dominant le Wadi, où le commando avance. À 4h55, les snipers algériens ouvrent le feu simultanément avec des fusils. Or-6, T5000 à 650 mètres, 4 cibles tombées nettes. À 4h57, les 4 survivants tentent une dispersion et une riposte avec des fusils Tavor X95 silencieux, mais les mitrailleuses PKP Pechneg et les lance-grenades AGS-30 les clouent au sol. À 5h02, l'assaut final est lancé, les sections d'assaut progressent sous couverture de fumigène et de tirs de suppression. À 5h06, le dernier opérateur est neutralisé par une grenade à concussion lancée à main nue. L'opération est terminée en 11 minutes, 0 perte algérienne. Des équipes de récupération sécurisent le site à 5h20 et ramassent les corps et le matériel. 8 fusils, Tavor, X, 95 et AS, Val, silencieux, 8 pistolets, Jericho, 940 et un 8 kit de vision nocturne. Elbit, SU, 95 6 sacs à dos contenant des explosifs plastiques, Semtex, 1,5 kg, chacun des dispositifs de brouillage GPS, miniature des radios cryptées, Harris Falcon, 3 des balises de guidage laser, ELT, 8222 israéliennes, des mini-drones. Black Hornet, Nano, en pièces détachées, des cartes topographiques, annoter des coordonnées précises de nos bases. Iskander et Cornet, à Borj Badji Mokhtar et Ilizi. Des ordinateurs de poignées durcies, avec fichiers cryptés, listant les objectifs et des documents falsifiés, marocains, pour une exfiltration via le Mali source sécuritaire de haut niveau, confirme que le commando avait été largué par un hélicoptère AW-139 marocain, modifié depuis une base temporaire près de Tindouf marocain, et une piste clandestine libyenne avec mission de reconnaissance, sabotage potentiel et pose de balises pour guidage de frappes futures ou de drones armés. L'opération de contre-infiltration a été menée avec une exécution parfaite. Les capteurs sismiques et thermiques ont permis une détection précoce. Le CH-5
Rainbow a fourni la validation optique. Les Or-6 T-5000 ont assuré les premiers tirs de précision à longue distance, les PKP et AGS-30 ont saturé la zone, les sections d'assaut ont progressé en coordination parfaite sous fumigène, et les Mi-28NE ont fermé toute possibilité d'extraction aérienne. Côté algérien, cette neutralisation est vécue comme une victoire majeure contre l'axe Rabat-Tel Aviv. L'état-major a été briefé à 5h45, le général Chengriha a supervisé les suites, le président Tebboune a été informé à 6h15. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver les preuves et d'analyser les données de programmation des balises. Rabat et Tel Aviv observent un blackout absolu. Pas un mot du palais marocain, pas un communiqué du ministère israélien de la Défense, pas une plainte à l'ONU. Ils savent que toute réaction confirmerait l'opération conjointe et exposerait une coopération militaire directe contre l'Algérie. Leurs objectifs étaient limpides. Infiltrer nos zones sud-ouest pour cartographier nos déploiements Iskander et Cornet, poser des capteurs pour guidage de frappes aériennes ou de drones armés et préparer une campagne de sabotage asymétrique via proxy sahélien. Mais cette neutralisation totale les laisse sans commando, sans matériel, sans renseignement, et avec une perte humaine et stratégique lourde. Techniquement, cette contre-opération est une masterclass. Les capteurs thermiques et sismiques ont détecté malgré le camouflage, les Or-6 ont assuré des tirs précis à 650 mètres, les AGS-30 ont saturé la zone, les Mi-28NE ont fourni une couverture aérienne immédiate, et les preuves saisies révèlent une coordination technique avancée entre les deux pays. Géopolitiquement, cet incident expose au grand jour l'axe Maroc-Israël comme une menace active et coordonnée contre notre souveraineté. Cela renforce notre posture de tolérance zéro envers les infiltrations sud, protège nos bases avancées, nos axes logistiques vers le Mali-Niger et notre influence régionale. Cela envoie un message sans ambiguïté à Rabat et à Tel Aviv. L'Algérie déjoue vos missions conjointes les plus secrètes et laisse vos opérateurs en cadavre dans le sable. La neutralisation de ce commando mixte Israël-Maroc n'était pas une simple embuscade, c'était la mise en échec d'une opération conjointe sophistiquée qui combinait, vous voyez, l'expertise marocaine en infiltration saharienne et le savoir-faire israélien en technologie de sabotage et de guidage. Cette alliance Rabat-Tel Aviv n'est plus un secret diplomatique, c'est une menace militaire active qui ose envoyer des hommes armés sur notre sol pour préparer des frappes futures, des balises pour drones, ou des actes de sabotage contre nos bases. Iskander nos convois vers le Sahel, nos centres de commandement régionaux. Mais nos forces spéciales ont inversé le scénario en quelques minutes. Un verrouillage parfait, une exécution sans faille. Une récupération totale des preuves qui transforment une mission clandestine en fiasco total et en leçon sanglante. Le silence total de Rabat et de Tel Aviv n'est pas de la prudence, c'est la panique d'État qui se font prendre la main dans le sac et qui savent que, franchement, toute protestation ne ferait qu'exposer davantage leur coopération hostile. Cette victoire nous enseigne que l'Algérie n'est plus vulnérable aux infiltrations hybrides, nous détectons, nous identifions, nous neutralisons et, franchement, nous exposons les preuves sans pitié. Nous continuons à densifier nos capteurs thermiques et sismiques dans le sud, à former nos commandos en scénarios multinationaux, à intégrer les dernières technologies de brouillage et de surveillance, avec la même exigence qui a permis cette opération sans perte. Tin Zawatin et ses Wadis gardent désormais ces 8 corps comme des trophées macabres et ces sacs éventrés comme des archives vivantes. Ici, les commandos étrangers terminent leur mission en silence éternel. Leurs balises ne guideront jamais rien et leurs commanditaires apprennent à leurs dépens que l'Algérie ne tolère pas l'intrusion, même quand elle est masquée par des passeports marocains et des technologies israéliennes. Cette affaire n'est pas un incident isolé. Elle est la preuve que l'axe Maroc-Israël a franchi un seuil rouge en passant de la coopération défensive à l'agression indirecte sur notre territoire. Cela renforce notre vigilance à tous les niveaux. Diplomatique, militaire et sécuritaire, cela justifie les investissements massifs dans la défense sud. Cela rappelle à tous les voisins et aux puissances extérieures que toute tentative d'infiltration sera traitée comme une déclaration de guerre larvée et répondue avec la force proportionnée mais, vraiment, décisive.
Nous avançons plus unis, plus préparés, plus souverains, dans ce désert qui n'est pas une faiblesse, mais franchement, notre rempart le plus dur et le plus impitoyable. Frères, cette aube du 20 janvier restera comme le jour où nous avons démasqué l'ennemi caché et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne marcher sur son sable sans laisser de traces indélébiles. Pour ne rien manquer des révélations qui protègent notre intégrité, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez « Infiltration, Israël-Maroc déjoué » si cette neutralisation vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos commandos, nos frontières sud, nos secrets et notre Algérie, qui ne laisse aucun intrus repartir vivant. À très bientôt pour la suite de cette affaire, qui, croyez-moi, ne manquera pas de secouer encore plus fort. Prenez soin de vous et restez vigilants dans le sud, comme partout.